La Croatie, dernière à avoir rejoint l'Union européenne, se rend dimanche aux urnes pour les législatives. Dans ce pays d'un peu plus de 4 millions d'habitants, seulement 110 personnes sont décédées du coronavirus, mais la hausse des cas positifs ces dernières semaines a replacé l'épidémie au cœur de la campagne. En pleine campagne, les cas de contamination de coronavirus ont augmenté, explique ce politologue. Et comme cela s'est passé pendant la campagne, l'opposition s'en est servie pour attaquer les conservateurs au pouvoir, les accusant d'instrumentaliser la menace sanitaire pour promouvoir leur agenda politique. Le HDZ et le Premier ministre sortant, Andrei Plenković, disent être les mieux à même de gérer l'après-Covid et d'affronter la crise économique dans un pays très dépendant du tourisme. Mais pour espérer gouverner à nouveau, ils auront certainement besoin de s'allier au nouveau parti nationaliste. D'après les sondages, les conservateurs et la coalition de centre-gauche conduite par les sociaux-démocrates et baptisée Restart sont au coude à coude avec un quart des intentions de vote. Autre thème de campagne, le séisme de mars dernier qui a laissé des traces dans la capitale. Ici à Zagreb, les tramways ont recommencé à circuler. Il y a peu, les bâtiments peuvent désormais supporter sans risque les vibrations entraînées par leur passage, mais le débat sur la reconstruction a agité la campagne et le principal parti d'opposition, le SDP, y a laissé des plumes. Le séisme a donné de la visibilité au parti de gauche Mosemo qui lorgne sur l'électorat du SDP. Il s'est plaint du fait que les logements n'aient pas été restaurés, qu'il n'y ait pas d'argent pour les restaurer et la stratégie s'est avérée efficace. Pour notre politologue, peu de chances que le nouveau gouvernement prenne forme juste après le scrutin. Nous connaîtrons la répartition des sièges, mais nous n'aurons pas le fin mot de l'histoire. Il y aura encore beaucoup de questions en suspens dimanche.